Mélissa Barthélémy, le couturier. Le nom de mon poste était responsable transport et logistique dans l'entreprise SCI GEM Products, en fait au siège social, qui est une entreprise qui regroupe beaucoup d'activités et beaucoup de marques connues comme Tork, Tena pour les produits d'incontinence, Nana pour la protection féminine et des marques distributeurs pour le papier toilette, les produits hygiéniques, beaucoup de choses qui sont en base de bois ou de cellulose. Alors j'ai pas mal travaillé dans le secteur de l'automobile. Mon stage ingénieur s'est déroulé chez Valeo, donc équipementier automobile. Et ensuite j'ai travaillé chez Renault, d'abord en tant que chef de projet sur les prototypes moteurs. Et ensuite j'ai travaillé au Technocentre en tant que pilote de flux aval, donc entre les usines et les plateformes de répartition avant les points de vente en fait. Puis j'ai intégré SCA. Je fais de l'approvisionnement de composants, enfin de l'approvisionnement de produits finis à vendre aux consommateurs. Je fais de la prévision des ventes, je fais de la gestion de litige, la passation de commandes, enfin, vraiment depuis l'arrivée des produits à l'entrepôt jusqu'à l'expédition des produits à l'entrepôt. Mais géré en centrale, c'est-à-dire que je ne suis pas sur l'entrepôt même. Responsabilité, la responsabilité des prévisions des ventes qui permettent d'avoir les bons approvisionnements. Responsabilité des fiches articles. Les fiches articles donc via SAP qui déterminent à quel type de produit c'est rattaché, à quelle usine c'est rattaché, à quelle fréquence va être réapprovisionné, à partir le nombre de jours de stock. Donc comme je dois gérer les stocks aussi, ça fait partie du jeu. Responsabilité des litiges, forcément. Si jamais il y a des problèmes de livraison, c'est aussi à moi d'intervenir. Grosso modo, entre 13h30 et 15h, l'après-midi, ces commandes doivent être traitées et envoyées aux prestataires afin qu'ils commencent à préparer les commandes pour pouvoir les expédier le soir même. Donc, 13h30, 15h, ça va être la grosse partie de la journée où on va prendre les commandes, vérifier les adéquations avec le stock, est-ce qu'il y a du stock, est-ce qu'il n'y en a pas, s'il y a des exceptions, des commandes bloquées par exemple par un problème comptabilité ou bloquées parce que un produit n'est pas sur la bonne référence. Qu'est-ce que le client veut à la base, donc contact avec le service client, éventuellement déterminer un produit de remplacement, enfin faire en sorte de régler toutes les exceptions pour que à la 15h les commandes soient prêtes à être envoyées à l'EDI de la plateforme de préparation pour qu'ils puissent donc préparer. En dehors de ça, cette contrainte journalière donc, il y a tout ce qui est suivi des forecasts, des prévisions des ventes pour s'assurer qu'il n'y a pas de chute à la baisse, à la hausse, histoire que le stock et la production des usines puissent suivre. Suivi des problèmes usines, forcément, parce que les usines, parfois, elles ont du retard sur certains produits, elles ont des ruptures, parfois des ruptures matérielles, des ruptures composants, des ruptures de sacs. Ça peut arriver, des ruptures de sachets, et dans ce cas-là, les produits sont répartis selon les disponibilités. Tout ce qui est suivi des indicateurs, bien sûr, indicateurs de coût, indicateurs de stock, et tout ce qui est programme annexe, qui est préparation de promotion, création de nouveaux produits, forecast de nouveaux produits aussi en collaboration avec la direction des ventes, ce genre de petites choses, et puis plus les litiges bien sûr qui arrivent. Une bonne résistance au stress, simplement parce qu'on a des contraintes tous les jours, et le fait d'avoir ces contraintes tous les jours fait que on ne peut pas décaler ou avancer ou reculer l'heure d'envoi parce que le matin, il faut que les chargés clientèle saisissent les commandes, donc on ne peut pas commencer plus tôt si jamais on a d'autres choses à faire. Et le soir, il faut que la plateforme ait le temps de préparer. Donc on a un créneau horaire bloqué avec des opérations à faire qui demandent vraiment beaucoup de rigueur et beaucoup aussi de proactivité pour éviter justement de se retrouver un peu le nez, comme dans tout métier logistique, j'allais dire,
tu retrouves le nez dedans et puis après, qu'est-ce que je fais? C'est trop tard, j'ai 15 clients en rupture, on peut pas quoi. On ne peut pas se permettre. Donc c'est vrai que c'est un métier qui est très opérationnel, mais qui exige aussi avoir un esprit d'ingénieur pour toujours anticiper, toujours penser à améliorer le processus, qu'il y a toujours des choses à améliorer. Et puis on ne peut pas se dire c'est la faute des autres, donc prendre ses responsabilités et puis trouver des solutions. C'est très important. Ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'heures, même si du coup c'est un poste qui est très intéressant à cause de la pluralité des métiers qui sont abordés, métiers logistiques j'entends. Alors, j'allais dire il n'y en a pas beaucoup, en tout cas en logistique pure. Forcément il y a le poste de responsable logistique qui est le manager des logisticiens, mais aussi enfin là où je suis en tout cas, des chargés clientèle et des assistants commerciaux. Donc c'est vraiment un poste de management où aussi on est en contact avec les autres pays pour la plateforme Europe. Éventuellement, c'est possible aussi de glisser responsable des chargés clientèle ou responsable des assistants commerciaux, même si ce n'est pas tout à fait le même métier. Et sinon, on peut aussi glisser responsable logistique, enfin responsable transport logistique, mais dans d'autres branches. Par exemple, au siège social, nous avons une autre branche qui s'appelle Retail, qui s'occupe de la vente des mêmes produits, mais aux consommateurs, c'est-à-dire c'est dans les supermarchés, tout ce qu'on voit comme rayon Tena, Nana, Torque qu'on n'a pas en supermarché, mais aussi des marques de distributeurs. Chez par exemple Leclerc ou Carrefour, certaines marques certains produits, du genre les essuie-tout, des fois ou papier toilette, sont des produits SCA mais fabriqués sous le nom de Carrefour ou Leclerc, etc. Sinon, il y a toujours aussi possibilité de passer par exemple dans la planification ou ce genre de choses, mais là il faut se déplacer d'entreprise, il faut aller vers les usines, donc c'est plus du tout après le même métier. Et la variabilité des tâches qui sont à gérer. Simplement que dans d'autres métiers, on a rarement l'occasion de faire à la fois de l'opérationnel et sur une aussi vaste rangée de sujets. Quand j'étais chef de projet, j'abordais beaucoup de choses. Il y avait de la gestion avec l'atelier, il y avait du suivi de projet, il y avait du budgétage, il y avait des réunions avec les fournisseurs, mais il n'y avait pas le côté concret logistique. Et inversement, quand j'étais pilote de flux, il y avait beaucoup d'opérationnels, mais c'était uniquement les voitures qui sortaient et qui allaient au point de vente. Donc au moins l'avantage, c'est qu'on a ici de la gestion de stock, de la planification, on a des gestions de litiges, on a de l'opérationnel pur et dur, on a de la prévision des ventes, c'est plutôt varié. Et en même temps, nous avons une certaine liberté, une certaine autonomie dans les tâches à faire. C'est-à-dire que l'entreprise est une entreprise qui responsabilise beaucoup. SCA est une entreprise à la base dans les pays du Nord, là, dans la Suède. Et ils ont une mentalité de responsabiliser les gens et de facilement leur accorder autonomie et aussi par des systèmes un peu de récompense, de valeur qui sont donc très importantes dans l'entreprise. Enfin, le problème entre guillemets, c'est que c'est un poste presque, j'allais dire, sur mesure dans l'entreprise. Et est-ce qu'on le retrouverait ailleurs, dans d'autres entreprises? J'ai pas encore vu ça pour l'instant. Alors, dans l'entreprise, les seuls postes en logistique présents, comme je suis au siège social, il n'y a que le nôtre. En l'occurrence, il y a le nôtre en logistique envers les établissements de santé.
Il y a le poste de responsable logistique qui est donc notre manager qui nous chapeaute tous. Il y a les postes homologues pour le domaine de la grande distribution. Mais c'est tout. Après, pour les autres postes, il faut aller voir plutôt en usine ou sur les plateformes de distribution. Enfin, nos usines sont en propre, les plateformes de distribution sont externalisées. Donc on va plutôt parler des usines. Et dans les usines, là, il y a tous les postes d'usine, c'est-à-dire la planification, les chefs d'équipe, les chefs de la logistique. Enfin, il y a beaucoup. Je ne suis pas trop au courant des détails, mais il y a beaucoup plus de choix, entre guillemets. C'est un peu la chasse aux coûts inutiles. On cherche à réduire les coûts un peu comme on peut. Et du coup, la fonction stockage, valeur en stock, prévision, justesse de la prévision des ventes et transport est très sollicité. Ce pôle est très sollicité tout simplement pour arriver à tempérer les économies qui ne sont pas faites forcément au niveau de la production. La logistique nous a toujours été définie comme un moyen qui servait à organiser les choses. Et au niveau professionnel, on a plus l'impression que la logistique, c'est un peu le nœud de ralliement de tous les problèmes qu'il faut résoudre pour arriver à faire quand même que les choses marchent. Ce qui est un peu fatigant. Mais la logistique, oui, est considérée bien souvent comme... déjà, la logistique est considérée bien souvent comme du transport, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mais quand les gens parlent logistique, ils parlent plus souvent logistique, c'est aval, c'est-à-dire expédition de produits jusqu'au distributeur. Je pense que c'est le point le plus important sur lequel on se focalise en ce moment. Et on oublie que la logistique, il n'y a pas que ce point-là de la logistique et qu'on est aussi très dépendant des autres acteurs et souvent c'est une synergie de groupe qui doit être mise en place. Ça rejoint ce que j'ai dit au niveau des compétences, c'est-à-dire il faut avoir les nerfs solides, il faut être proactif. Si vous avez un esprit d'ingénieur, vraiment d'optimisation, si vous aimez l'optimisation, alors là ce secteur est complètement fait pour vous. Mais c'est vrai que ça demande d'avoir presque du bagou, d'avoir de l'anticipation, de ne pas hésiter à prendre ses responsabilités, mais ne pas hésiter aussi à les dire, là, toi tu as mal fait ça, toi tu as mal fait ça, est-ce que tu pourras m'aider à faire ça? Il faut sensibiliser sans cesse tous les intervenants extérieurs à la logistique, à nos objectifs, à nos idées, à nos concepts, qui sont pas... Souvent on ne se comprend pas, la logistique, le marketing ne comprend pas, la logistique, les achats ne se comprennent pas, ça c'est un point classique. Donc surtout accrochez-vous et puis prenez des projets qui sortent un peu de l'ordinaire, n'hésitez pas à faire des propositions. Par exemple, je sais que du coup à la suite de mon projet là d'analyse des données, j'ai fait aussi des outils d'optimisation de choix pour pouvoir déterminer quel transporteur était le plus économique sans avoir à le calculer manuellement. C'est un petit tableau Excel, on remplit 2-3 informations et ça donne tout de suite quel est le meilleur tarif. Donc ça c'est un truc qui aide au quotidien, qui fait gagner énormément de temps et qui a été plutôt simple à monter. Donc ne pas hésiter à faire ce genre de projet dans une démarche d'amélioration continue.